une vidéo pour aider tous les petits chanceux qui auront la chance de partir en vacances, que ce soit cet été, que ce soit l'année prochaine, que ce soit cet hiver, enfin bref, ça dépend de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Donc je pense qu'on a tous déjà eu peur d'oublier quelque chose, que ce soit pour nous, pour notre animal, enfin bref, quand on part en vacances on a tout le temps peur d'oublier quelque chose. Donc là je vais vous faire une liste, c'est une liste non exhaustive, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, vous pouvez prendre plus de choses, c'est vraiment ce que moi je prends pour aller en vacances, donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera et j'espère que ça vous plaira. Donc première chose à penser, ça peut paraître bête, mais c'est de prendre un collier avec soit une médaille sur le dessus où vous aurez vos coordonnées au cas où que votre chien il se perde, ou sinon il existe des colliers aussi où on peut marquer directement soit le prénom du chien, soit votre numéro de téléphone, etc. Donc pour tous les intéressés, j'ai fait une vidéo sur différents types de colliers, différents types de médailles et tout ça pour pouvoir personnaliser tout ça. Je vous le mettrai dans le petit si ça vous intéresse. Et donc oui, ça peut paraître bête, mais moi je vois par exemple Liska à la maison, elle a jamais de collier, en balade très peu vu que je la sors beaucoup au harnais. Et en fait je lui mets pas de collier tout simplement parce que j'ai pas envie que ça marque son pelage au niveau du cou et qu'au final elle ait moins de poils à cet endroit là et tout ça et que ça fasse pas beau. Donc je lui en mets jamais, sauf qu'en vacances elle en a toujours un au cas où qu'elle s'échappe, qu'elle se perde, que je ne sais pas, enfin je sais pas ce qui peut arriver. D'ailleurs je lui souhaite pas du tout de se perdre et tout ça, mais au cas où, et comme ça, si elle tombe sur des gens bien intentionnés, il y aura mon numéro de téléphone sur la médaille ou sur le collier et ça permettra qu'on me restitue mon chien. Donc après avec le collier bien évidemment on va prendre une laisse, donc prenez votre laisse habituelle, n'allez pas changer vos habitudes parce que c'est les vacances. Donc je rappelle quand même que c'est pas parce que c'est les vacances que le chien peut se balader en liberté et tout ça. On est toujours censé être maître de son chien et en ville il est interdit de promener son chien sans laisse. Donc c'est à dire que si on va à la campagne, en forêt ou machin, des endroits où il y a du monde, si on lâche son chien on est censé avoir un rappel parfait pour qu'il revienne parce que le chien est censé nous obéir, il n'est pas censé aller causer des désagréments à droite à gauche. Donc voilà, après bien sûr tout le monde lâche un peu son chien, mais soyez vigilants où vous le lâchez et quand est-ce que vous le lâchez. Surtout que vous n'allez pas forcément connaître l'endroit dans lequel vous allez vous balader. Si c'est la première fois que vous venez à cet endroit en vacances, vous ne connaîtrez pas ni les gens, les autochtones, comment est-ce qu'ils sont, s'ils sont gentils, s'ils sont tolérants avec les chiens, s'ils n'aiment pas les chiens, si, je sais pas, il y a peut-être un endroit, une super belle forêt et au final en fait il y a des jeunes qui vont faire des soirées tout le temps, mais des jeunes un petit peu pas très écolos et donc ils laissent traîner leurs bouteilles de verre et tout ça dans le coin. Ça peut être dangereux pour votre chien, ça peut être dangereux pour vous. On ne sait pas où est-ce qu'on se balade étant donné que c'est des vacances et qu'on ne connaît pas forcément l'endroit. Donc j'emporte toujours une longe, donc là elle est bien embellée. C'est une longe de 10 mètres, c'est celle que... Enfin j'en ai une deuxième, c'est exactement la même que j'utilise pour Belém quand je veux la longer. Et comme ça, ça permet à votre chien de courir, d'être un peu plus devant, mais tout en ayant une certaine sécurité. Donc si jamais vous le sentez bien, vous pouvez lâcher la longe par terre, la faire traîner par terre, même si moi j'aime pas parce qu'après ça salit tout et voilà. Mais comme ça lui laisse encore plus de liberté, bien qu'il faut faire attention encore une fois que la longe n'aille pas se coincer entre un rocher, sur un tronc d'arbre ou quelque chose et que votre chien se retrouve bloqué, ce qui serait embêtant aussi. Mais voilà, donc l'alternative de la longe quand on va dans des endroits qu'on ne connaît pas, ça permet vraiment au chien de pouvoir courir, d'être un peu plus loin, de s'amuser, tout en ayant une certaine sécurité, ce que je recommande quand même parce que en vacances on sait jamais ce qui peut arriver. Et alors si vous avez l'habitude de promener votre chien avec un harnais, écoutez, vous le prenez aussi, hein. Moi je promène toujours Liska en harnais, donc je ne veux pas passer au collier parce que c'est les vacances, surtout qu'encore une fois c'est des endroits qu'ils ne vont pas forcément connaître, il peut y avoir beaucoup de monde, si votre chien n'a pas l'habitude, un harnais c'est quand même mieux pour tenir son chien qu'un collier qui va prendre juste autour du cou quoi. Donc voilà. Et alors rien à voir avec ce qu'il va falloir avoir sur place pour les vacances, mais généralement quand on part en vacances l'été ou bref, on a quand même un temps de trajet assez long en voiture, donc là votre chien il doit être attaché. Je vais pas m'étaler dans cette vidéo sur le sujet étant donné que j'en ai fait une vraiment complètement sur comment attacher son chien en voiture, comment transporter son chien en voiture, etc. Donc je vous le mettrai dans le petit et je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Ensuite, il va bien falloir nourrir votre petit toutou parce que c'est pas le tout de faire des barbecues et de penser à vous, mais il va falloir le nourrir lui aussi. Donc pour ça, soit vous prenez une marque de croquettes assez connue qu'on retrouve un peu partout, auquel cas vous n'êtes pas obligé de prendre des réserves et vous achetez un nouveau paquet sur place qui fait un gain de place dans la voiture. Voilà, généralement si vous prenez la bonne taille en plus par rapport à vos vacances, vous n'allez pas ramener le paquet de croquettes non plus au retour des vacances. Donc un gain de place dans la voiture.
Mais alors si c'est une marque de croquettes qu'on retrouve pas partout, qu'on peut commander que sur internet ou des choses comme ça, il existe des grandes boîtes comme celle-ci qui font office de réservoir de croquettes et avec lequel il y a une gamelle intégrée. Donc la gamelle se comporte comme ceci, vous mettez une partie croquette, une partie eau, vous le mettez dans le sens que vous voulez, bref, voilà, ça peut se poser par terre et donc ça se cale en fait en haut de la boîte, comme ça c'est pareil, ça prend pas de place, c'est pas embêtant dans la voiture et donc vous avez toute votre réserve de croquettes qui se trouve ici. Et alors si jamais vous voulez pas prendre votre verre doseur en vacances au risque de le perdre, de l'oublier ou bref que sais-je, vous pouvez préparer des petites doses dans les petits sacs à caca. Voilà, vous le tournez, machin, vous le mettez dans un grand sac, dans une boîte comme je viens de vous montrer ou des choses comme ça et vous avez déjà les doses préparées. Donc ce qui est quand même plutôt bien. Moi c'est ce que je fais parce que comme ça évite de se prendre la tête, on prend un petit sac et hop, surtout si on va avec de la famille ou des amis et qu'il y en a qui ont envie de nourrir votre chien à votre place, et bien comme ça ils ont la dose et il n'y a pas de problème de surpoids, de sous-poids, enfin bref, c'est cool. Et alors donc si vous n'avez pas de boîte pour ranger, enfin de boîtes un peu là qui font des boîtes gamelles pour ranger vos croquettes, il y a des gamelles comme ceci qui se plient en fait, qui sont rétractables, donc et voilà, comme ça prend absolument pas de place dans la valise. Vous appuyez dessus, voilà, hop hop, la gamelle est faite et voilà, c'est super pratique, c'est en silicone donc c'est vraiment tout mou, donc ça se tord dans tous les sens et tout ça. Donc voilà, petite gamelle bien pratique aussi. Alors en parlant de sac à caca, bien entendu, on va en emmener avec nous en vacances parce qu'on ne sait pas si sur place il y en aura de disponibles, s'il y aura des petits distributeurs et tout ça. Donc c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on ne ramasse pas les cacas de son chien. Donc voilà, on pense à en emmener. Et si vous en emmenez pas, je pense que le ramasser à main nue, ça doit pas être très agréable. Donc voilà, mieux vaut prévoir quand même. Niveau brossage, donc pour tous les chiens qui vont avoir des poils courts, bon c'est pas parce qu'ils loupent 1 à 2 semaines de brossage que ça va être la fin du monde, ça va pas faire des nœuds phénoménaux, donc ça c'est pas trop grave. Par contre pour les poils longs comme Liska par exemple, moi je vois si je loupe 1 semaine, elle a des petites dreads derrière les oreilles ou des petites choses comme ça, donc pour les poils longs, brossage obligatoire, donc emmenez vos brosses habituelles, emmenez, vous n'êtes pas obligé de prendre un petit spray démêlant ou quoi que ce soit, mais emmenez vos brosses par contre. Niveau tapis, bien entendu, je ne vais pas prendre son tapis habituel tout simplement parce qu'il prend beaucoup trop de place. Par contre, je vais en prendre un autre qui est topissime. C'est celui de chez Zoolux, c'est le Outdoor. Et donc c'est un tapis qui est fait exprès en fait pour aller en extérieur. Vous avez de ce côté-là une matière qui est imperméable où la terre ne va pas s'accrocher tout ça. Donc si vous faites du camping, c'est vraiment le tapis qu'il faut avoir en extérieur parce que si vous faites du camping, vous n'allez pas faire dormir votre chien dans la tente. Sachant, ou même quand vous êtes parti et tout ça, vous n'allez pas le laisser dans la tente, sachant que dans la tente, la température augmente de façon considérable, et donc je ne sais pas si vous avez déjà fait du camping, mais vous allez voir que si vous partez à la plage en début d'après-midi et que vous revenez le soir, dans la tente il fait une chaleur épouvantable, parce que le soleil s'emmagasine, et voilà, donc pauvre petit chien, on ne le laisse pas dans une tente. Donc bref, petit côté imperméable pour pouvoir poser sur le sol, etc. À l'intérieur de l'autre côté, on va ouvrir quand même. Donc de l'autre côté c'est de la microfibre, donc c'est tout doux, donc votre chien il sera confortablement là-dessus. C'est des petits, je sais pas comment dire ça, c'est des espèces de petits rondins un peu gonflés, un peu moelleux à l'intérieur, donc voilà. Donc confortable pour le chien, et gros avantage aussi des tapis comme ça, c'est que on a les petites lanières pour pouvoir le rouler et le mettre dans la voiture sans qu'il prenne énormément de place. Alors vous pouvez également prendre un tapis rafraîchissant ou des produits rafraîchissants si vous allez dans des endroits plutôt chauds. Sachant que là aussi j'ai fait une vidéo complètement consacrée à comment rafraîchir son chien l'été, donc là c'est pareil, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo, je vous mettrai dans le petit i histoire que si ça vous intéresse, et ben encore une fois vous puissiez aller voir la vidéo ensuite. Donc si jamais vous avez prévu de longues balades avec votre chien, n'oubliez pas de prendre une petite gourde, donc il y en a plusieurs sortes, moi ma préférée c'est celle-là, voilà. C'est comme ça, il y a un petit bouchon qu'on retourne ici. Et là il y a une petite bille et en fait c'est comme, c'est un peu le même fonctionnement que les petits biberons pour les lapins ou les petits hamsters ou les petites choses comme ça. C'est une petite bille qu'on fait tourner et du coup il y a l'eau qui coule. Et d'ailleurs à ce sujet je vous ferai très prochainement une vidéo pour apprendre à votre chien à boire une bouteille comme nous et les bouteilles comme celle-ci. Alors pensez également à prendre une petite boîte de friandises aussi, ça fait pas de mal, surtout si vous avez un chien qui est encore jeune et que vous lui apprenez les bases de l'éducation. Ou même si votre chien il est adulte et tout ça, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits bonbons sans raison parce que c'est les vacances, donc voilà. Ah oui, et donc tous les produits dont je parle dans cette vidéo, je vous les mettrai en barre d'infos histoire que vous puissiez les retrouver si jamais ça vous intéresse.
si vous aimez les références ou bref voilà. Bien sûr ce sera dans la mesure où je me souviens de où est-ce que j'ai pris ces produits là, parce qu'il y en a certains où je ne m'en souviens plus. Donc voilà, donc je ferai des petites recherches histoire d'essayer de vous en mettre un maximum. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, allez voir en barre d'infos. Et j'ai plus rien à dire. Et pour finir, pensez à prendre une petite trousse de secours pour votre chien au cas où il se blesse. Si vous allez à la plage, qu'il n'a pas l'habitude, que vous marchez sur les rochers, il peut se couper un coussinet. Si votre chien a les coussinets un peu sensibles et qu'il se dessèche, il peut se brûler les coussinets. Enfin bref, il peut y avoir pas mal de petites choses. Donc prévoyez une petite trousse de secours, c'est important pour vous aussi. Prévoyez-en une aussi au passage. Et je rappelle que les produits destinés aux humains ne sont pas faits pour les chiens et inversement. Donc c'est vraiment deux trousses distinctes et puis voilà. Et pensez également à prendre des petits tire-tiques. On ne sait jamais si vous allez vous balader dans la campagne et que vous n'avez pas l'habitude, votre chien il pourra attraper des tiques. Sauf que si vous restez 2 semaines en vacances, vous n'allez pas laisser la tique, je sais pas. Bref, vous n'allez pas laisser l'insecte sur votre animal pendant 2 semaines. Donc voilà, un petit tire-tique, on y pense parce que les tiques ça transmet de pas très belles maladies, la maladie de Lyme, vous pourrez faire des recherches si vous voulez. Mais franchement, donc voilà, donc c'est pas le genre de petit parasite à laisser sur son chien, donc pensez au petit tire-tique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera, j'espère que vous préparerez la valise de votre chien plus sereinement, que ça vous aidera, et puis voilà, hein, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc écoutez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!